Bienvenue sur DCA Watch. Depuis la semaine dernière, le marché américain est entré dans une phase de consolidation. Mais comme le SP500 est revenu au-dessus de son EMA 13, il a quitté sa zone de prise de bénéfices. À mes yeux, il ne serait pas anormal, après un rallye haussier de plusieurs mois, que le cours revienne s'appuyer au niveau de son ancien sommet autour des 4800 points. Par contre, s'il le casse à la baisse, ce sera difficile de garder une tendance positive. De son côté, même si la progression du CAC 40 a été moins importante ces dernières semaines, la tendance reste haussière à moyen terme, sans avoir amorcé pour l'instant une phase de consolidation. Et le cours se maintient même au-dessus de son EMA 13. Comme pour le SP500, on peut s'attendre à un repli sur les 7600 points, support qu'il faudra surveiller pour décider de la suite du mouvement. Quant au VIX, l'indice de la peur, il s'est nettement replié après avoir fait un pic la semaine dernière, repassant ainsi sous la droite formée par ses précédents sommets. On peut souligner que la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique reste sous le cours. En l'état actuel des choses, elle devrait le dépasser dans moins d'un mois. Et on peut également tracer une deuxième droite à partir du pic de la semaine dernière qui rejoint deux sommets précédents. Quand le VIX naviguera entre ces deux droites, ce sera un feu orange pour les marchés. Par contre, si le VIX dépasse sa droite de régression qui est égale à 20, cela indiquera un retournement baissier du marché. Et on notera que la Senkubé d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, jouant le rôle de résistance, vient doubler la droite de régression. Or, en septembre, la Senkubé descendra autour de 17, facilitant d'autant plus son dépassement par le VIX. On pourrait donc s'attendre à un scénario sell in May. Du côté des matières premières, l'or est toujours orienté à la hausse, même s'il fait une petite pause cette semaine. Il pourrait revenir sur son EMA 13 autour des 2200 $, sans remettre en cause le mouvement haussier. Il est soutenu par les incertitudes géopolitiques et la problématique des dettes bancaires et souveraines, mais aussi par une inflation persistante qui éloigne une prochaine baisse des taux. Et comme cette baisse des taux se fait attendre, les obligations américaines à 10 ans repartent à la baisse. La tendance est négative. Et on surveillera la lagging span qui devrait repasser sous le cours la semaine prochaine, confirmant ainsi le retard du mouvement baissier qu'on attend sur les taux d'intérêt. Enfin, pour terminer, comparons les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022. On voit que la décrue du dollar a d'abord profité à l'or, puis ensuite au marché actions. Attention cependant, car le SP500 est revenu au même niveau que le dollar, c'est-à-dire l'investissement monétaire, ce qui n'est pas un très bon signe. Et sur un an glissant, l'or a rattrapé le SP500. Il a peut-être atteint son potentiel de hausse en prenant le relais sur les actions. Les investisseurs cherchant sans doute à sécuriser leurs gains dans le métal précieux. Cette recherche de sécurité semble se confirmer avec l'ascension du dollar depuis le début de l'année. Enfin, sur 3 mois glissants, on voit que la hausse des actions commence à piétiner depuis la fin mars au profit de l'or. Et comme vu précédemment, le SP500 doit se défaire du dollar pour continuer son ascension. On peut donc dire pour conclure qu'après un rallye haussier, les marchés actions ont besoin de consolider. Dans un contexte difficile, avec un SP500 proche de son sommet et des taux qui restent élevés, dans une vision prime de risque, il est normal de chercher à sécuriser ses gains en investissant dans le monétaire et l'obligataire. Et si le marché se retourne à la baisse, on attendra des opportunités d'achat. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.